Salut à toi qui regarde ma vidéo. Si c'est le cas, c'est probablement que tu fais partie de mes cours de PiYo Live et tu viens visionner simplement quelques petits trucs pour des mouvements de base afin de te permettre d'apprécier encore plus la pratique du PiYo dans les formules de cours en formule live. Donc, je vais simplement passer à travers trois mouvements super simples. Premier mouvement, la salutation de soleil, en fait un enchaînement de mouvements. Je vais parler de la planche, l'importance de bien exécuter ce mouvement-là. Et je vais te parler également de tout ce qui est lunge et squat. Je vais rajouter un quatrième, je vais parler des triceps push-up. Donc à partir de ce moment-là, quand tu maîtrises bien ces quatre mouvements-là, pour la pratique de base, en fait, du PiYo, tout va bien aller. Ensuite, c'est un enchaînement d'autres mouvements qui sont détaillés lors du cours, mais j'ai confiance que tu vas être en mesure de réussir à accomplir chacun des mouvements qui vont être proposés. La raison pour laquelle je trouve que ces quatre mouvements-là sont des mouvements cruciaux à maîtriser, c'est pour t'assurer, oui, d'avoir du plaisir et être capable de suivre pendant la pratique du PiYo, mais également pour éviter tout risque de blessure qui pourrait survenir suite à la mauvaise exécution des mouvements. Alors, je commence avec salutation soleil. Donc, dans la salutation soleil, on va voir déjà de toute façon plusieurs des mouvements que je veux qu'on aborde ensemble. Donc, premièrement, une salutation soleil, je vais la faire sans m'attarder à la description. Donc, dans l'exécution du mouvement, on commence avec une grande inspiration. Toujours vous assurer de respirer, n'importe quand. Souvent, on est concentré dans l'exécution de notre mouvement, souvent on force, et la première chose qui prend le bord, c'est notre respiration. Et on ne veut pas ça. Donc, dans une salutation au soleil, on commence le dos bien droit, les pieds bien ancrés dans le tapis. On est un arbre, on a des racines qui nous poussent en dessous des pieds qui rentrent dans le tapis, qui rentrent dans le sol. Donc, on est solide. Dos droit, les épaules, on tente toujours d'avoir les épaules roulées vers l'arrière, donc des belles épaules droites et solides. Grande inspiration. Plongeons. Demi-plié. Donc, on va remonter pour aller chercher un 90 degrés au niveau de nos jambes et de notre tronc. Plongeons complet. On va porter les mains au sol. Et on recule les pieds vers l'arrière en planche. Je vais revenir avec le principe de la planche en changeant un peu l'angle aussi de ma caméra. Et ensuite, on descend en Chaturanga. Chaturanga, je vais vous l'expliquer via les triceps push-up parce que c'est relativement le même mouvement qu'on va aller faire. Donc, on va descendre en Chaturanga et on va remonter en Up Dog. Les genoux ne touchent pas au sol. Idéalement, si on modifie les genoux, donc à être déposés sur le tapis, et on remonte en Down Dog. Dans votre Down Dog, très important, vous allez pousser dans vos mains, autant dans la main droite que dans la main gauche. Vous vous assurez d'aller étendre votre tapis le plus possible. Vos oreilles viennent prendre place entre vos épaules. Vos fesses sont vers le ciel. Vous sentez l'étirement derrière les jambes, au niveau des mollets. Vous pouvez pédaler aussi. Au niveau de la flexibilité, si c'est une difficulté, en fait, si on a besoin d'améliorer notre flexibilité, vous pouvez pédaler pour aller vraiment sentir un meilleur étirement au niveau des mollets. Et l'idéal, c'est vraiment d'aller pousser le plus possible et de se rendre progressivement avec les genoux avec les talons vers le tapis. Quand on veut sortir de la posture, on porte notre regard vers l'intérieur de nos mains. On amène nos pieds et on remonte. Et on finit tout le temps avec un petit. Donc, pour la salutation au soleil, relativement simple comme exécution, mouvement, comme enchaînement de mouvements. On commence toujours avec une grande inspiration, plongeons, demi-plié. On s'en va en planche, belle planche.
Je vais vous en parler dans 2 petites secondes. Chaturanga, Up Dog. Donc, dans le Up Dog, on veut vraiment aller pousser vers, en fait, notre poitrine, on veut la pousser vers l'avant de la pièce et on veut aller sentir vraiment un étirement à l'avant des cuisses et on transfère avec le Down Dog par la suite. Donc, dans la planche, maintenant, pour la planche maintenant, super important de garder en tête qu'une belle planche va vous faire travailler énormément au niveau de votre ceinture abdominale, au niveau de vos fesses, au niveau de vos épaules, au niveau de vos bras, au niveau de vos cuisses. En fait, tout travaille quand vous êtes en posture planche. Et il y a toujours possibilité de modifier votre planche pour qu'elle soit le plus efficace possible également et éviter les blessures. Toutefois, si vous n'exécutez pas convenablement votre planche, il y a des risques que vous vous fassiez mal, particulièrement au poignet et dans le bas du dos. Ça peut être aussi au niveau des épaules. Donc, dans la planche, petit cue très, très, très important à retenir tout le temps. On va en faire plusieurs planches dans l'exécution de notre payo. Dans des enchaînements de mouvements, on est régulièrement en planche. Donc, gardez tout le temps ce que je vais vous dire bien ancré dans votre tête. Donc, dans la posture planche, je vais commencer. En fait, souvent on arrive dans un enchaînement de mouvements. Mais lorsque vous êtes en planche, vous vous assurez que vos poignets sont sous vos coudes. Vos coudes sont sous vos épaules. Les mains sont à peine plus larges que les épaules. Et notre regard se porte environ 6 à 10 pouces, 6 à 8 pouces à l'avant des doigts pour nous assurer qu'on ne plie pas notre cou et qu'on ne regarde pas vers l'avant, vers l'intérieur de notre corps. Donc, notre regard se porte vers le sol, vers l'avant. On engage les abdominaux, on vient coller notre nombril vers notre colonne vertébrale. Les fesses sont serrées. On ne veut pas avoir des fesses en V. On ne veut surtout pas avoir des fesses qui créent un U au niveau de notre bas du corps parce qu'on va se blesser. Et la posture des mains, quand je vous dis poignet en dessous des coudes, c'est très important. On ne veut pas être comme ça, mais on ne veut surtout pas non plus être le poids vers l'avant. C'est vos poignets qui vont absorber tout votre poids et vous allez vous blesser. Donc, si vous avez à modifier une planche, vous prenez la posture de la planche régulière et vous déposez les genoux. Donc, toujours partir avec la position initiale de planche avant de déposer les genoux. En partant dans ma belle planche, je peux déposer mes genoux et je sais que je vais travailler au niveau de ma ceinture abdominale. Si, en arrivant dans la posture, je me mets automatiquement en planche modifiée, souvent, ce qui va arriver sans qu'on s'en rende compte, c'est qu'on a l'impression qu'on fait une planche modifiée et en réalité, on est à peine en table. OK? Donc, on entend? Une table, je ne travaille pas grand-chose à part mettre le poids au niveau de mes poignets. Donc, on veut vraiment s'installer dans la posture, déposer les genoux et on maintient la posture. On va travailler fort, même si on est en planche modifiée. Mais on va quand même aller retirer un certain poids au niveau de nos articulations. En tout temps, vous avez besoin de décharger justement le poids que vous pouvez mettre au niveau de vos épaules, au niveau de vos poignets, au niveau du bas du dos. Posture de l'enfant, je vais vous en parler dans le cours, mais je vous le dis, c'est magique pour la sensation de bien-être que ça va vous procurer. Posture de l'enfant, j'en ai pas parlé au départ, mais je vais quand même juste prendre quelques secondes pour vous le dire. On s'installe sur nos fesses et, dépendamment de notre niveau de flexibilité, ça se peut que vos genoux soient collés, ça se peut qu'ils soient très largement ouverts, mais vous vous installez comme bon vous semble pour avoir une posture confortable principalement. Et vous allez porter vos mains vers l'avant le plus possible. Vous allez tirer, vous allez pousser en fait sur vos mains, tenter de déposer les avant-bras au niveau du tapis et allez porter vos fesses le plus possible sur vos talons. Si vous êtes en mesure de déposer votre front au sol, excellent. Vous pouvez pousser dans l'étirement et vous pouvez aussi tout relâcher. Ça fait un bien phénoménal. Et on fait toujours des enchaînements de mouvements le plus lentement possible parce qu'on passe de la tête en bas, la tête en haut,
On travaille fort, des fois on bloque notre respiration, on ne veut pas commencer à avoir des effets. Je voulais vous parler également lunge et squat. Donc, quand on est dans une posture lunge, donc vous allez, je vais le faire de ce côté-ci. Donc, vous allez vraiment travailler, si par exemple je fais un squat avec ma jambe droite, je vais aller porter mon pied droit le plus loin possible derrière pour que quand je vais descendre, je vais avoir un beau 90 degrés au niveau de mon genou et je vais avoir pratiquement un 90 degrés à l'arrière également. Plus je vais porter mon pied loin derrière, plus je protège mon genou qui est à l'avant. Toujours garder ça en tête. Votre genou ne devrait jamais dépasser vos orteils. Donc, on n'est pas en posture squat sécuritaire comme ça. On va aller chercher notre squat pour descendre et garder tout le temps notre genou derrière nos orteils. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au niveau d'un lunge sur le côté. Donc, on va partir en posture neutre et en lunge sur le côté. Je vais aller porter mon pied loin derrière, loin sur le côté, pardon. Votre genou reste au-dessus de votre pied. Vos fesses s'en vont loin derrière votre corps. Vos deux pieds restent sur la même ligne également. Et on garde le dos droit, le cou long et on travaille fort. Quand on ramène, on vient pousser dans notre jambe, on pousse dans le sol, mais on engage les abdominaux et c'est ce qui nous permet de ramener la jambe vers le centre. Dans une posture squat, donc un squat régulier, vous avez les jambes largeur du bassin, légèrement plus large. Votre dos est droit, vos fesses sont bien contractées et vous allez descendre les fesses vers l'arrière dans votre squat. On veut vraiment les travailler au niveau du fessier, au niveau des cuisses. Vos genoux restent derrière vos orteils. Donc, quand vous descendez, vous remontez. Quand vous remontez d'un squat, vous ne remontez pas complètement. Il reste une légère flexion au niveau de votre genou. Vos fesses sont contractées, sont serrées. Et on redescend. On remonte. On redescend. Quand on remonte, tout notre corps s'en va vers l'avant. On engage nos fessiers en les contractant et on garde les cuisses engagées également en ne dépliant pas complètement. Dernière chose, vous voyez pas ma tête comme ça. Donc, dernière chose que je veux vous parler, c'est les triceps push-ups. Donc, on est habitué souvent dans notre quotidien d'entraînement, on a tous et toutes déjà fait des push-ups réguliers. Donc, des triceps push-ups, on va les travailler d'une façon différente. Donc, dans un push-up, on a les mains plus larges que les épaules et on vient travailler vraiment au niveau des épaules, des pectoraux, des dorsaux. Ce qu'on veut aller faire dans le tricep push-up, on veut aller engager majoritairement les triceps. Donc, les muscles, les trois muscles qu'il y a derrière, qui s'attachent derrière notre bras. Dans le tricep push-up, vous allez vous positionner en planche. Évidemment, je ne le dis pas, mais ça travaille aussi au niveau des abdominaux, comme n'importe quelle posture où on part de la planche. Donc, dans le tricep push-up, vous êtes en planche. Vous allez tourner légèrement les mains vers l'extérieur. Donc, on ne le voit pas à la caméra, mais si je me recule un peu, vous allez voir que mes mains étaient vers l'avant complètement. Moi, je veux qu'ils soient légèrement tournés vers l'extérieur. Et je vais faire une légère rotation au niveau de mes coudes vers l'intérieur. Vous voyez, ça roule légèrement. C'est ce qui va me permettre, dans la posture, quand je vais descendre, de coller mes bras au niveau de mon tronc, au niveau de ma cage thoracique. Donc, vous installez en planche, on roule et on descend en collant les bras au niveau de la cage thoracique. Quand vous allez descendre, vous allez avoir tendance, probablement, dépendamment de votre force au niveau de vos bras, à rentrer votre cou. On se ramasse avec un coup de tortue. On ne veut pas des coups de tortue parce que ça amène une tension. Vous allez faire un angle mort en prenant votre voiture, en sortant du cours, ça va faire cric. Vous allez être pris comme ça pendant 3 jours. Donc, on veut garder tout le temps le cou long, le plus solide, les épaules solides également dans le mouvement. Et on descend et vous devriez justement venir vraiment coller vos bras au niveau de votre cage thoracique. Donc, on ne descend pas en tricep push-up avec l'espace
Si quelqu'un est à la maison quand vous pratiquez, par exemple, ne devrait pas être capable de passer votre main entre votre bras et votre tronc. Si vous modifiez, vous partez de la position sur les genoux. Donc, tout est pareil pour le reste. La posture des mains, posture des pieds. On roule, on dépose les genoux et on vient coller les triceps au niveau de la cage thoracique, au niveau du tronc. Quand vous descendez, assurez-vous, je vais vous montrer quand même le plus, je vais le faire en posture modifiée. Donc, quand vous descendez, assurez-vous toujours de garder le tronc le plus droit possible. Donc, des fois, on a tendance à descendre en allant porter notre nez vers l'avant, ou des fois, on va aller porter notre bassin vers le plancher. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment garder la posture la plus droite possible dans le mouvement. Alors, j'espère que ces quelques petites précisions pour des mouvements clés de la pratique du PiYo va vous être bénéfique et va vous permettre d'apprécier encore plus les bienfaits que procurent vos cours de PiYo sur votre corps, sur votre bien-être, sur votre esprit, sur votre énergie et sur la fierté que vous allez avoir d'avoir bien accompli tous les mouvements qui vont avoir été proposés pendant le cours. Pour d'autres informations, pour aller plus loin, pour d'autres propositions d'entraînement, des idées, des inspirations santé, n'hésitez pas à suivre ma page Amélie in Wonderland sur Facebook, me suivre sur mon site internet au www.ameliesaintonge.com ou à communiquer directement avec moi pour qu'on puisse regarder vos objectifs et, qui sait, travailler ensemble dans l'atteinte de ceux-ci. Bonne journée!